Aujourd'hui, l'évangile de Marc nous rapporte deux miracles entremêlés. La femme guérie de ses pertes de sang et la fillette sauvée de la mort. Que veut nous dire l'évangile à travers ces deux miracles de Jésus? Voici d'abord cette femme. Nous ne connaissons pas son nom. Elle est perdue au milieu de cette foule qui suit Jésus. Elle n'est pas comme ces autres malades et infirmes qui criaient « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Elle n'ose pas, elle, parler. Elle n'ose pas adresser la parole à Jésus. Elle souffre d'hémorragie. Et les maîtres de la loi, les prêtres du temple, lui ont appris à se considérer comme impure tant qu'elle a des pertes de sang. Ça, c'est sa blessure secrète. Combien de personnes qui vivent la même expérience, humiliées par des blessures secrètes cachées, et qui n'osent pas en parler, et qui vivent ne sachant pas où et auprès de qui elles pourraient trouver un peu d'aide, un peu de consolation, un peu d'apaisement. Il s'agit plus souvent de blessures morales que physiques. La femme de l'Évangile a entendu parler de Jésus. Elle pense que peut-être lui pourra la guérir et la sortir de ce sentiment de culpabilité qui pèse sur elle. Elle s'est frayé un passage au milieu de la foule, mais sa blessure secrète la gêne pour regarder Jésus face à face. Alors, en se cachant, elle touche le vêtement de Jésus par derrière et les guérit. Dans la conversation qui s'ensuit, Jésus, lui, ne fait pas de reproches. Il ne lui parle pas d'impureté. Il ne lui parle pas de loi et de règlement. Elle n'a pas à avoir honte. Et devant la foule, elle dit tout ce qui lui est arrivé. Et Jésus lui révèle que ce qu'elle a fait est un acte de foi. Elle n'a pas à avoir honte de sa foi. Ce qu'il a dit à cette femme, Jésus le dit toujours à tous ceux qui portent douloureusement ces blessures cachées. Ma fille, mon fils, va en paix, sois guéri de ton mal. Par cette parole, Jésus a accordé à la femme beaucoup plus qu'elle ne demandait. Elle lui demandait de la guérir physiquement et il lui accorde d'être libérée du sentiment de souillure, d'humiliation, de culpabilité qu'elle portait depuis 12 ans. Dans cet évangile de ce dimanche, il y a aussi un autre personnage qui n'est pas anonyme, lui. Il s'appelle Jaïr et c'est un notable. C'est un des responsables de la synagogue. Et lui aussi porte une blessure qui n'est pas secrète, celle-là. Sa fille de 12 ans est à toute extrémité. L'Évangile nous dit ce qui se passe dans la maison de Jaïr. Jésus prend l'enfant par la main et la fait lever. Il demande de lui donner à manger. Il n'y a pas de discours de Jésus, pas de catéchisme, pas de sermon. Il ne profite pas de l'occasion pour faire un brin de théologie. Avec des paroles très simples, avec des petits gestes, Jésus dit qui est Dieu, son Père, celui qui a pour mission de nous faire connaître. C'est le Dieu qui distingue au milieu de la foule celui ou celle qui souffre d'une blessure secrète. C'est le Dieu qui prend par la main en un signe amical. C'est le Dieu qui est aux petits soins. Donnez-lui à manger. Dans l'Évangile aujourd'hui, avec ses mains, avec son regard, avec ses mots, avec son cœur, Jésus nous a parlé de Dieu et de l'amour de Dieu, son Père, pour nous tous. Je vous souhaite une bonne semaine.